Watukufu mwezi mara haba vumlena wasisukia leo Renseka mwema habari tumambani zingidzo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mercredi 4 septembre. À la une de l'actualité, 18 militaires en renfort sur le chef-lieu. Le préfet de Mayotte a sollicité la gendarmerie nationale. Le peloton d'intervention de l'escadron 12/7 de Saint-Miel va travailler désormais en zone police. Cet après-midi, des patrouilles étaient organisées. Premier contact avec les jeunes, repérage des zones dites sensibles. Tout est fait pour rassurer la population. Le Spice, vous en avez sûrement entendu parler. Cette nouvelle drogue a fait son apparition à Mayotte il y a 2 ans. Une drogue de synthèse qui fait des ravages. Nous avons enquêté. Le président du Conseil général de Mayotte est le sénateur Thani Mohamed Swalihi, tel du point. 19 élus pour un conseil général qui deviendra régional, c'est trop peu. Ils en appellent au gouvernement et ils ont un renfort de poids. Et en ce moment se déroulent les examens de sapeurs-pompiers professionnels. Il se passe un peu partout sur l'île et n'est pas pompier qui veut, c'est ce que vous verrez dans notre journal. Test psychologique, test physique, les jeunes sont mis à rude épreuve. Une réorganisation des effectifs des forces de l'ordre, c'est ce qu'a annoncé ce matin le préfet de Mayotte, Jacques Witkowski. Aussitôt dit, aussitôt fait, dans l'après-midi, gendarmes et policiers étaient ensemble sur le terrain pour une première prise de contact. Les images sont signées Abbas Alidi. Un après-midi pour se faire voir. Il est 16h et dans le quartier de Bengali, au collège de Pasmaïti, mais également à Tsundou 1 et 2, les militaires patrouillent. Le cortège est plutôt inhabituel, mais il va falloir s'y habituer car la demande provient du préfet en personne. Les gendarmes doivent renforcer les effectifs de la BAC. Objectif, cadrer plus de terrain et dissuader les potentiels rixes. D'ailleurs, pour cette première prise de contact, la sous-préfète chargée de la jeunesse et de la cohésion sociale a fait le déplacement. Quelle est la raison de ma visite sur le terrain? Tout simplement, c'est montrer que l'État ne se désengage pas de ce problème. Nous avons fait le tour des secteurs où il y a eu des difficultés. Nous avons rencontré les personnes, notamment monsieur le principal du collège de Passamenti. Le but étant déjà de montrer à la population que l'État fait front, que la police est présente, la gendarmerie l'est également et la préfecture tout autant. Depuis le week-end dernier, un sentiment de panique commence à se développer au sein de la population. C'est pourquoi Jacques Witkowski a tenu à ce que la réorganisation des effectifs se fasse rapidement. Ils seront donc une douzaine en plus de la BAC à Mamoudzou. L'effectif engagé est à hauteur d'un demi-peloton qui sera engagé essentiellement à proximité du groupe scolaire et aux accès menant à ce groupe, en protégeant les bus et les différents accès, quoi. Le personnel sera un personnel qui est entraîné spécialement pour ce genre d'opération et il fournira des patrouilles dans la matinée essentiellement et dans le début de soirée. Un dispositif qui s'étalera plus ou moins dans le temps en attendant que les événements se tassent. La drogue de synthèse a donc fait son apparition à Mayotte. Cela ressemble à du bangui, en moins cher et plus dangereux. Et vous allez le voir, ils sont très nombreux à l'avoir consommé. Zakaria Hamam et Abbas Alidi. C'est une drogue chimique qui se propage à grande vitesse sur le département. Alors que l'île souffre déjà d'un gros problème de santé publique, certains y voient même un lien direct entre l'augmentation des violences et cette drogue. Mais quelle est cette drogue et d'où vient-elle? À l'initiative, ce serait un jeune de Cavani qui s'est souvenu de ce qu'il avait acheté en métropole, à savoir un cocktail d'herbe tout à fait légal, ne contenant pas de THC, soit le delta 9 tétrahydrocannabinol, la molécule interdite la plus connue dans le cannabis et qui possède des priorités psychotropes aux effets dévastateurs. L'effet que tu trouves, c'est pas pareil. On dirait que tu as pris une espèce de, je sais pas quoi dire, mais c'est la première fois qu'on a commencé de voir ce genre de tabac qui rentre à Mayotte. Et ça, moi, dès la première fois que j'ai pris, j'ai eu un effet que je me sentais même pas là où j'étais assis. J'arrivais même pas à me bouger, quoi. Ce mélange dispose des mêmes effets que le produit classique. Toutefois, il reste plus intense, dure plus longtemps et comble de l'ironie, il n'y a rien d'illégal.
La France en avait cependant interdit la vente en 2009 après qu'une étude ait révélé que les herbes mélangées avaient été aspergées d'un cannabinoïde, soit un produit de synthèse du THC. Si le cannabis de synthèse est plus puissant, il est également plus additif. Ainsi, consommée seule, la petite mixture peut être potentiellement dangereuse, mais associée à l'alcool, des médicaments ou d'autres drogues, les effets peuvent s'avérer être explosifs. En témoigne l'agression d'un jeune adolescent sur sa propre mère sans raison à Passamenti en avril 2012, ou encore l'accident d'un conducteur à l'ancien pont de Tsunzu, ne pouvant plus maîtriser son véhicule et ne voyant surtout plus rien. Alors si cette nouvelle drogue fait sensation, elle reste néanmoins très additive et conduit à une certaine violence gratuite. La grève des instituteurs pour réclamer l'indexation est bien loin, tout comme les mouvements sociaux qu'ont secoué l'île en 2012 et 2013. Ils réunissaient les 3 fonctions publiques réclamant toujours une indexation. Aujourd'hui, c'est acté. Elle prendra effet au 1er janvier 2013. Entre-temps, les vacances sont passées, on n'entendait plus parler de cette fameuse indexation. C'est donc tout naturellement que Patrick Millon et Samuel Bocher ont posé la question au préfet de Mayotte. Où en est-on ? Votre question est fort à propos puisque une réunion interministérielle s'est tenue hier soir à Paris. Alors il ne s'agit pas d'un décret mais de 3, donc c'est un peu compliqué sur l'ensemble. Donc le mois d'août n'a pas effectivement joué techniquement en faveur de la progression du texte. Donc là dès on peut dire vraiment les tout premiers jours de septembre, les projets de texte conformes à ce qu'annonçait la ministre de la fonction publique Maryse de Banchu ont été présentés au cabinet du Premier ministre. Ils poursuivent leur cours, donc on peut imaginer maintenant très rapidement qu'on puisse voir leur publication sans doute au mois d'octobre et la mise en œuvre du dispositif, comme on l'avait dit, avant la fin de l'année et avec un rattrapage des paiements à compter du 1er janvier 2013, comme cela avait été pas de changement là-dessus, hein. Non, tout est absolument conforme dans les textes, au détail près. Voilà. La question de la représentativité des élus mahorais mobilise. Aujourd'hui, ils sont 19 pour une population de 112 000 habitants. En 2015, ils seront 26. C'est trop peu pour le président du Conseil général, mais également pour le sénateur Thani Mohamed Swalihi. En effet, parallèlement en Guyane, pour environ autant d'habitants, il y aura 51 élus. Les explications de Shakila Issouf. L'Assemblée des départements et des régions de France ont adressé un courrier au ministre de l'Intérieur Manuel Valls afin d'attirer l'attention sur le manque de représentativité des élus pour Mayotte. Le 101e département est une collectivité qui a une assemblée unique qui cumule 2 compétences, à savoir un conseiller régional et général. La faible représentativité des élus mahorais retarde les missions qui leur sont confiées. Je constate qu'effectivement, à Mayotte, lorsqu'on peut faire des polémiques stériles, les gens sont très forts. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à l'avenir de l'organisation du Conseil général, des missions du Conseil général de demain. Et à mon grand regret, je constate que les partis nationaux se trouvant sur le territoire de Mayotte ne s'emparent pas de cette problématique. C'est un sujet d'intérêt général futur. Ce n'est pas l'instant présent, mais ça va concerner le Conseil général et son organisation à partir de 2015. Et je regrette que les partis nationaux qui se trouvent sur le territoire de Mayotte ont décidé de faire silence radio. La loi prévoit que le nombre d'élus passe de 19 à 26 départementaux en 2015. Cependant, pour pratiquement le même nombre d'habitants, la Guyane compte 51 élus, soit 2 fois plus que sur l'île au Parfum. Le sénateur Thani Mohamed Swalihi a défendu auprès du ministre de l'Outre-mer et du ministre de la Décentralisation la problématique qui pénalise l'organisation du futur du Conseil général. Aujourd'hui, c'est une satisfaction de voir que le président de l'Association des régions de France a pris en compte cette demande et l'a relayé en écrivant au ministre de l'Intérieur Manuel Valls avec copie à Mme Marie-Lise Lebranchu et à M. Victorin Lurel. S'unir pour une seule voix afin de réclamer l'équité et l'égalité dans la représentativité des élus départementaux de Mayotte. Le gouvernement semble faire la sourde oreille, mais le 101e département manque de moyens et continue à s'engouffrer dans l'échec de la mise en place du statut de département. Le Conseil économique et social de Mayotte s'est réuni hier à l'hémicycle Younousa Bamana. À l'ordre du jour, la fiscalité de droit commun. En effet, l'échéance approche à grands pas et tous veulent faire partie du débat. Zakaria Hamam et Abbas Halidi étaient sur place.
Le sujet fait débat depuis des années. Chacun savait que la fiscalité de droit commun serait mise en place au 1er janvier 2014 et qu'il était nécessaire dans cet esprit de s'approprier le sujet pour que la population mahoraise soit le moins impactée par les 4 vieilles qui faisaient si peur. Nous étions dans une plénière du Conseil économique et social qui était consacrée à l'examen de l'ordonnance qu'on peut résumer à l'ordonnance qui va modifier le régime fiscal et douanier de Mayotte. Donc nous avons examiné ce texte, comme vous savez, qui va se mettre en application à partir du 1er janvier 2014. Et comme tout texte relatif à la fiscalité, ce sont des textes qui sont très complexes, qui demandent beaucoup d'attention parce que ça va s'appliquer à la population. Un texte complexe qui offre l'apparition de la TVA selon le modèle guyanais, c'est-à-dire de manière fictive à taux zéro ou encore la mise en place de l'octroi de mer. Au terme de nos discussions, nous avons retenu 13 à 14 propositions qui sont liées directement ou indirectement au texte lui-même, soit des améliorations, soit effectivement des interrogations. Les interrogations qu'on peut se poser par rapport à ce texte, c'est que ce texte arrive quasiment à l'examen d'avis 5 mois avant sa mise en œuvre effective, puisque nous sommes au mois de... C'est arrivé à Mayotte au mois d'août. Ça va être mis en œuvre au mois de janvier. Le projet de réforme occulte totalement le nécessaire rééquilibrage économique du territoire. Aucun dispositif n'est prévu afin de favoriser l'attrait des communes les plus reculées de l'île. Pourtant, c'est un sujet qui fait débat depuis des années, mais ce n'est que fin 2012 que les élus et les institutions se sont réellement mis au travail. C'est une fois de plus trop tard pour revenir en arrière, car du côté de Bercy, la messe est dite et les grandes lignes sont déjà écrites. L'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre journal. Après plus de 2 années d'instruction, Hakim Karki s'apprête à refermer le dossier Roukia. En octobre prochain, il aura 3 possibilités. Soit il prononcera une ordonnance de clôture de l'instruction, soit une ordonnance de non-lieu, soit une ordonnance de renvoi. Les analyses réalisées sur le corps de Roukia ont bien démontré qu'elle était morte d'une overdose d'héroïne. Elles ont aussi prouvé qu'il s'agissait de la première consommation. Si le juge d'instruction considère que les poursuites lui paraissent justifiées, il rendra une ordonnance de renvoi. Il ne se prononcera pas sur le fond, mais sur la suffisance des charges qui existent contre la ou les personnes. Nouvelle agression à Passemaïti, cette fois lundi soir. Un homme se fait accoster par des individus cagoulés armés de battes de baseball. Des personnes qui pourraient être originaires de Tsundu. Une agression qui sonnerait alors comme une vengeance puisque l'homme a été brutalisé. Il s'en sort avec un nez et des côtes cassées, plus 10 jours d'ITT. Il a pu trouver refuge chez des voisins qui ont voulu le faire sortir par derrière. Cela n'aura pas empêché à ses agresseurs de le poursuivre, bousculant au passage la femme de la maison. L'homme n'a pas pu être entendu. Il subissait hier encore de nombreux examens. Mais les forces de police se mobilisent encore sur cette affaire. Tout n'est pas encore perdu pour la SMCI. On rappelle que le jugement qui avait été mis en délibéré est tombé et a débouté l'entreprise réunionnaise qui voyait donc filer la marque de prestige BMW pour un motif simple. Visiblement, les avocats se sont repris et la direction du groupe a décidé de ne pas lâcher les armes en saisissant cette fois les bonnes juridictions, à savoir les tribunaux allemands. La tâche sera rude puisque BMW avait prévenu en 2012 déjà qu'il ne disposerait plus des clés. La missive était restée sans réponse, mais il reste une lueur d'espoir, tous les jeux ne sont pas faits et la concession SMCI va devoir patienter pour savoir si oui ou non, tout comme Citroën ou Opel, elle va devoir gratter les enseignes pour en retirer les logos. Comme tous les ans, le SMA célèbre les combats de Bazeilles. À l'occasion du 143e anniversaire, le bataillon du service militaire adapté de Mayotte organisera une prise d'armes sous la présidence du général de division Hogar, commandant des forces armées de la zone sud de l'océan Indien. Les SMA seront illustrés, l'occasion également de délivrer à l'heureux élu la voiture mise en jeu lors de la tombola des journées portes ouvertes du BSMA. Sous l'égide du colonel Edmond Soriba, les examens des sapeurs-pompiers professionnels ont lieu en ce moment. Les épreuves sportives se déroulent au gymnase de Cavani. Sont mobilisés le BSMA, les éducateurs, les pompiers, mais également Shakila Issouf.
Le concours sapeurs-pompiers est l'occasion pour les sapeurs-pompiers volontaires qui ont 3 ans de service de participer à un des concours qui leur sont réservés. Hier, les candidats participaient aux épreuves sportives après avoir réussi les épreuves écrites. Toute personne souhaitant participer aux examens devait justifier d'une bonne condition physique. En effet, toute la journée, le corps est mis à rude épreuve. Mais pour Mayotte, c'est une très très grosse organisation sous l'égide du colonel Soribas qui a mis cet examen en place dans l'objectif bien sûr d'avoir un recrutement après important de sapeurs-pompiers professionnels, de futurs sapeurs-pompiers professionnels. Ce concours est une fierté pour l'ensemble des pompiers et des participants car le métier de secouriste est une façon pour eux de promouvoir leurs valeurs. Bon nombre des candidats ont répondu à la convocation qui valide leurs épreuves écrites. Tous les gens de Mayotte ont eu la chance d'avoir une préparation importante au niveau de la piscine avec des gens qu'ils ont encadrés, avec 2 séances par semaine depuis plus de 2 mois maintenant pour qu'aujourd'hui il n'y ait aucune surprise pour eux. Ils sachent exactement les règles à respecter pour pouvoir avoir ce concours. Après avoir passé les épreuves de natation, le défi continue. Aujourd'hui avaient lieu les épreuves de souplesse et de gainage au centre des pompiers de Karani. Les résultats seront affichés le samedi 7 septembre 2013. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Bertrand et à Raïssa. Sachez qu'Auguste Comte, philosophe français, est décédé un 5 septembre 1857. Nous retiendrons de lui la formule du positivisme. L'amour pour principe, l'ordre pour base et le progrès pour but. Demain, le soleil se lèvera à 6h pour se coucher à 17h55. La marée, quant à elle, sera haute à 4h et 16h10. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps sera encore une fois bien ensoleillé. Quel changement, mon Dieu! Au détriment de quelques passages de nuages éparses, le vent est le fait le plus marquant. Il soufflera de l'ordre de 20 à 30 km/h de sud-est. La mer sera peu agitée dans l'ensemble. Il fera 23 degrés à Trévani, 24 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, plus de nuages sont à prévoir. Comptez 26 degrés à Sada, 26 également à Bouéni. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre émission Drôle de Dame. Mariam et ses invités nous parlent du regard des autres. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Ufahamu na nguvu hulmaure rangu zuzi rangu mifumo ile abira ajali za hijiri wanahiri musomahanu wafariki tongwe kwamba leo wakazi wa hulmaure tishizo nyingi na hamu nyingi amba hana mnajeje watu watoishi lo maure vanu wala hatisi amba kula vahanu utawende kula vashtuta wifanye fahavalu la bavun hao kushinda ufanya togotoka uyoti wanda vahanu wanda vumua wanda vahanu wanda zina wanda vahanu kula vanu endao mafahavalu ya mita mindun hao tongweni senda mazana utiatisizo na zini za hijiri rangu zuzi harma dagola tunzu za hijiri momoju zini pia leo ya madomana mkinisha wahimi ataban kama ino prefe wa Hunmaure bwana Jacques Vitkoski wajaone arongwa ba kweli raha watu wasenda mbi wazunguhe mashwara somahani wazunguena zinzia zaidi za wana leo na ufahavalunu hauvolebole be vanu kamwe raha mkinisha zitongoso joandisa utatulwa highway kamba ata ya mavolisi na ya majandarmu yani ya leo watu jomba mamitera wajao ne watu paranyisi hawafanya hazi maana sijua hali amba vuka upande amba unu wa mavolisi tudu wakojo wafanya hazi vuka upande amba unu wa majandarmu wakojo wafanya hazi leo watu wanu watojo tanganisiwa vankamwe uprefe atoa zisatu amba lazima vuke majandarmu ya para 18 jaule namba 1 harmwa imumuju kamili watu wanyisiana leo wahizingidzia namba leo mavolisi wa hilawa wani majandarmu watotia wa mundu tongozini pia atasubuhi ya leo ne madam tana wale wa wazingidza huona ubahano kula bano kwamba vuka gereza tujoro ngwena mnayo amba miparano mibole ya mafawadu wanata ukamba kaosina mwamala toka yoto ifanya ile watie mwanzi wangalie tongo hauvolevole na uzdunga ile wajue wafanya hazi hauzuri safike vankamu ya mamitera ya stambadzwa harimo ekonoma hakomini ya momoju nezi tongo za nsovungwa haumia mungu twamba mkinishia skena mavuna Tilan langina laonehwa lio Hunmaure lihuzo tena hakweli highway kwamba lini leo mashababi wanahirimu hawengwalo luakao na hulivura leo bange kwamba lini hatwar na unono wa mwanadamu tena ntihairi amba leo tena lultu wa matoni amba lamengoni na zitongo mkinisha leo zaengeza ufahabalu Hunmaure beli bangetini la wahabi mbanda lhuzao leo maure hunu highway kwamba lini bange kwamba lo parwana tunamnen wa mwana shababi twanu kwamba waiwaja une ana
rahana mbalini apadzol para Faransa wakati bangelini kala kazi wa hudzo Faransa hebo ikomba marahandani likaluone hamba kala katulwa ni ronglo THC amba ini de produit komba yotengesa ta mabangian komba ya mengine hao yo vurwa ya gau hamba yayo ya peu leo ika utunduzwa ngina wondeta ufanyishi hao ka ufanyishi hama 2020 uja ubunye samba leo watu wakana ufanya bangelini wao rumia huengeza tu produit zangina komba lo wostanga wosparanyisa pia zo de bangelini likemanga vulke la peu rana yanunkinishia yakana ufanyishia linil bangel komba loti ya mtu sakara mtu ngia masera mtu kana hasira mtu abasani uvenza utoeroho au abasani kujizo tsafanya kidizo hulawa amba tena la zaidi rana zangina zini safike leo bangelini la hono maure amba lo banda komba listombolwasha amba litrua pia produzo yanyi rankula leo produit komba ni ya peu amba ti njema na unono manadamu amba ushundotia mtu sakara utia masera na zangina basi bangelini lofanywa leo safike leo tongozini za zone hamba daneika vraha watu kamba watekeleza amba wakaona haya wasubutu walagu amba kweli lini bangela peu mfano hustoni kwa manashaba bitwanu kamba wairaha atekeleza amba apazorenga bangelini basi siku hiyo tu na kosa mtowero ho mayahe inika mwaha wa 2012 mwezi wa Avrili mvua shofera tena raha wayatekeleza amba apazorenga basi siku hiyo harma idaraja ya hali ya tunzu amba kovira waoneka kuona atashi tumoja ligari la kota la tapwe daraja safike tungo kwamba lini bangelo la hunu maure kamwe watu mataalamu na isirikali wasidunga mitamita atakupare vahanol zamiswa na vanol hudziwa masuala mengi leo ya husu departementalisation ya Hunmaure masuala yoeka ya ziarisijua kama mba rahara ingali ya fete watongo rahatiani kamba leo itiatashaushi ataya madomana Hunmaure rangura iswa conseil general bwana Daniel Zaidani hauwa moja na usenateur watu Tani Mohamed Swalihi vanwa waja une wahimi wakavele haya mabarua ataya wasili ha maisirikali bole wa madomana wabole rangu waziri wa handa wa isirikali ya daula uambia mba leo karseli wa manatini leo maure kula wakati maure yotengwa leo sijuamba madomana wa conseil general mfano ukaomba lazima wake na ngizo za timu leo za udomana amba wanu wa 19 rikaru wambiru amba mwahani awatuani leo watojoka mfano 26 na rahingalia leo maure wakazi wa isho indadi ya wakazi wa isho harmwa maure amba leo mfano para 1100 na rahingalia leo ya madomana watu kamba wa siasa wa pare 26 wa washashi haibo kamba rahingalia majirani watu tena raha watu kamba hana Faransa za vonze wanu hana itia Guyani risparamba Guyani wa watu ka 51 na rahingalia idadi ya watu waisho harma intia o shiswa yao tiwengira na mahore safike hana mnajeja au sojwa ngomba sawa basi mana tini mahore leo de kausubola ya madomana ya ka mengi rana babu ile watu wakena nguvu mfano mondo dailia mahore vonze mondo dailia mahore harma isirikali ya daula leo rahika 26 na onyatu wana 51 basi wabo wa remezitu safike leo wan mataalamu na madomana Hunmaure mfano wa Daniel Zaidani vona senateur Tani Mohamed Swalihi wa wajaone wa vile hama barua yao bevan raha risparamba taishama leo yangulizao zinizongulo region de France ARF wa wajaone wa himu warenge kondoi namba hudalie maure lazima ipare tena raha madomana wa siasa wengi au sawa uri wanyao Esperanza Savonzi. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole, un temps de parole consacré à Jacques Witkowski. Excellente soirée sur KTV, on se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. Hier, pareil, Madame Chazal qui était choquée. Mais vous avez vu Madame Chacal, vous avez... Pas Chacal, Chazal. Chazal. Allez, on enchaîne. Madame Chacal, mais non, Chazal. Excusez-nous, vous voyez qui est votre ennemi. Vous l'avez compris ce matin.